Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous dans cette lecture intemporelle et générale que vous venez de choisir. Elle est valable à partir du moment où vous la regardez, peu importe ce moment-là. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez aussi mes propos en genre, en nombre. C'est parti. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur pour toutes vos actions. Abonnement, like, commentaires, partage. Toutes ces actions m'aident, soutiennent mon travail. Donc c'est très important pour moi. Merci du fond du cœur à vous pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des guidances personnalisées, des cocons d'accompagnement et des soins Reiki chamaniques. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? Quels sont les messages pour vous? Alors, on a énormément de choses ici. Qu'est-ce que je vois? Alors, moi, je vois qu'il y a une césure ici, une autre là. Il y a vraiment trois compartiments, trois parties, trois environnements différents, bon, ou trois personnes. On va voir. Vous avez envie de couper, on a les ciseaux, vous avez envie de couper avec l'admiration, avec peut-être le fait d'avoir mis quelqu'un sur un piédestal et de l'avoir, de lui avoir donné plus de valeur qu'il ou qu'elle n'en avait. Je vais parler comme si c'était un homme en face de vous. Vous adaptez. Vous avez envie de couper avec ça, de couper avec tout ce que vous avez mis plus haut que vous. Vous avez envie de retrouver une horizontalité, donc peut-être plus d'estime de vous, plus de confiance en vous et en tout cas moins de projection, moins d'idéalisation de l'autre, de l'amour, etc. J'ai l'impression que vous voulez couper avec une personne parce que, avec l'idéalisation que vous avez fait de cette personne, parce que vous avez un changement au niveau émotionnel. Soit vous n'aimez plus cette personne, soit vous vous rendez compte que cette personne vous a emprisonné, entre guillemets, vous a contraint parce que vous aviez cette vision d'une personne très, je sais pas, très belle, très intelligente, très capable, très aimable, etc. Et puis, ces attentes-là étaient peut-être trop hautes. Cette personne vous a peut-être donc déçu. Et vous vous dites, bon, bah, si elle me déçoit autant, je vais peut-être réviser son positionnement et faire en sorte qu'elle soit beaucoup moins intouchable que ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Vous avez quand même cette impression que cette relation est protégée. Soit c'est un contrat d'âme, soit c'est une relation qui est bénie des anges. Vous avez cette sensation-là. Alors, c'est peut-être aussi le fait que cette relation se termine, qu'il soit bénie des anges. Alors, qui se termine dans le sens, ça peut être, vous arrêtez d'idéaliser cette personne et donc vous pouvez continuer cette relation, mais sous d'autres termes. Donc forcément, la relation que vous aviez avec une personne idéalisée se termine, mais vous pouvez commencer une nouvelle relation avec la même personne, mais en changeant votre façon de vivre, façon d'être avec cette personne-là. On a ici les peurs qui ressortent. Donc, soit c'est vous qui êtes coupé entre cette réalité-là et puis ce que vous pensez, les peurs, les angoisses que vous pouvez avoir, les croyances que vous aviez jusqu'à maintenant. Alors les croyances, ça peut être votre religion qui vous dicte telle et telle façon d'être ou de penser ou d'agir. Ça peut être aussi votre famille, votre cercle social, amical, etc., qui vous dicte une certaine façon de voir la relation, par exemple, et vous créez peut-être certaines peurs
parce que vous vous dites, ben oui, mais je suis plus dans ce cas-là, je suis plus dans cette situation-là, je veux plus nourrir ça. Donc, je vais peut-être me retirer et je vais plus être en lien avec, avec cette vision globale, sociale, projetée par les autres, quoi, sur l'amour, ça ne correspondra plus à ça. Et vous avez peur d'être rejeté, bah, soit par des amis, soit par les gens qui vous entourent, par vos connaissances, par vos collègues, etc. Vous avez peur de perdre quelque chose. On vous parle du signe du lion. Ici, on a le cheval qui marche à l'envers, là. Donc, je crois qu'il y a de la colère qui sous-tend tout ça, mais qui est non exprimée pour le moment. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de briller, vous avez besoin d'un certain statut peut-être, d'une certaine aura. Alors c'est soit vous, soit l'autre, soit c'est votre tête ici, soit c'est une autre personne hein, qui est dans cette vision-là et vous dans celle-ci. Tout dépendra de chacun, de chaque situation. Hein. Mais on a ici une personne qui a envie d'être vue, d'être reconnue, d'avoir un certain statut, de briller, qui a envie d'éloigner les peurs aussi, qui a envie de courir vers ses rêves. Il y a un gros vide chez cette personne ici. On va dire que c'est une autre personne. Que ce groupe-là représente une autre personne. Il y a un gros vide dans cette personne. Il y a un grand manque. Alors, cette personne pour moi peut être un homme. On va dire comme si c'était un homme. Donc, il complète ce manque par peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'attention ailleurs. C'est comme si cette personne s'était retirée de son corps, n'était plus dans son corps, n'était plus là, n'était plus présente. C'est comme s'il était parti ailleurs par peur de ressentir, par peur d'être blessé, de souffrir. Ce qui pourrait améliorer la relation, si c'est encore possible, c'est la douceur, la tendresse, l'attention. J'ai l'impression que c'est ce que vous recherchez tous les deux, mais que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous n'arrivez pas à comprendre les besoins l'un de l'autre, qui sont finalement les mêmes, qui sont avoir de l'attention, du temps passé ensemble, du respect de chacun, de l'écoute de ses propres besoins, de ses propres envies. Ok. Alors, on va passer au dessin canalisé pour voir ce qui ressort ici. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a le crayon violet. Je ne sais pas ce que la couleur violette représente pour vous. Alors, le violet, la violette, ça peut être la fleur. Pour moi, c'est la spiritualité. C'est tout ce qui est mystérieux. C'est la magie de la vie dans le sens le plus pur du terme. C'est l'inconnu, c'est l'invisible. Ok, à vous de voir ce que ça veut dire, si c'est une couleur que vous aimez ou pas, etc. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous? Je vous rappelle que je canalise ce dessin les yeux fermés. Alors, qu'est-ce que l'on a? Moi, comme avec les babioles, j'ai l'impression qu'il y a une cassure ici. Il y a une personne là. Vous êtes ici pour moi. Et il y a une personne ici, alors soit dans vos pensées, soit à distance de vous. Et vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de recoller les morceaux. Vous êtes quelqu'un de très aimant. Cette personne se dit, bon, il y a le numéro 2 ici, est-ce que vous laissez une deuxième chance, une autre chance
Il y a la lettre M, la lettre S, la lettre E ici. On peut avoir la lettre C, la lettre J. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui aime son travail ou qui aime travailler, qui aime être dans une activité particulière et qui s'accroche à cette activité-là, qui est très occupée dans cette activité-là. C'est une personne peut-être qui est à distance de vous, donc, et qui ne communique pas avec vous. Il n'y a rien qui vous relie ensemble. On voit qu'il y a une espèce de crochet. Cette personne voudrait s'accrocher à vous. Vous aimeriez vous accrocher à elle. Mais il y a une idée que les atomes crochus de chacun ne sont pas, ne sont pas tournés l'un vers l'autre. Il y a une distance, il y a un décrochage. Alors, pour la personne en face de vous, il y a une envie de deuxième chance. Pour vous, il y a l'envie d'aller vers plus d'amour, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, de construire quelque chose d'éternel. On a presque un 8 de l'infini, on a un S ici, c'est pas tout à fait un 8, on dirait presque un masque, mais ça peut être un 8 de l'infini. Vous avez envie de durabilité, de fiabilité, de stabilité. Vous avez envie de recevoir de l'amour et d'en donner. Vous allez souvent en donner plus que vous n'en recevez. Et vous avez envie maintenant d'en recevoir également. Vous avez, je pense que vous vous faites des nœuds à la tête là. Vous êtes en train d'essayer de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et j'ai l'impression que vous faites des nœuds à la tête. Vous réfléchissez trop en fait. Vous êtes trop dans la tête. On voit d'abord que votre tête à tous les deux. L'œil, le nez, la bouche, le visage. On voit que votre tête et on voit pas votre corps. Il y a une idée d'être dans son esprit, de réfléchir, d'être peut-être des personnes très intelligentes, intellectuelles, mais que rien passe par le corps pour le moment, que rien n'est physique, que rien n'est concret. On a j'ai l'impression de voir un doigt ou une souris d'ordinateur, vous savez. Donc peut-être vous êtes en train de rechercher, de réseauter, de trouver des solutions. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, hein. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Il y a quand même un accroc ici, hein. Il y a quelque chose qui est compliqué, il y a un nœud à défaire, mais une fois que ce nœud sera défait, vous allez vers la libération, on va dire, alors quelque chose de plat aussi. Ça peut être ennuyeux pour certaines, parce que l'électroencéphalogramme plat, hein, c'est quand même la mort. Donc on a ici quelque chose qui se stabilise, qui devient plat. Est-ce que votre vie va devenir plate, morne, triste? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en train de chercher des solutions justement pour faire que votre vie soit plus calme, plus en accord avec ce que vous voulez vivre et plus dans une certaine certains côtés rectilignes, tout droit tracé, et on sort pas de ça. Il y a une idée ici de protection également. Vous avez envie de pouvoir protéger votre avenir, de pouvoir assurer. Ok. Alors on va aller voir avec le tarot ce qui ressort, enfin le tarot, les jeux d'oracle. Qu'est-ce qui ressort? Hop, allez avec celui-ci. Qu'est-ce que l'on vous dit? Fusion des sentiments. Bon, je prends pas le temps ici. Il y a des indications de temps. Je ne les prends pas en compte parce que je vais tirer beaucoup de cartes et que ça n'aura aucun sens. Donc je vais prendre juste les mots. Fusion des sentiments. C'est ce que vous aimeriez. C'est ce que vous aimeriez vivre et partager avec la personne de votre cœur. C'est ce que vous aimeriez pouvoir
échanger. C'est peut-être aussi ce que vous avez dans votre relation, ou ce que vous pensiez avoir dans une relation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Âme sœur, flamme jumelle. Vous êtes peut-être dans une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. On parlait de contrat d'âme tout à l'heure. Vous pensez certainement avoir un contrat avec cette personne. Vous pensez avoir donc fusion des sentiments, être sur la même longueur d'onde, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ça peut être une relation assez houleuse, assez compliquée, ou quelque chose qui paraît évident. Une relation, tout dépendra de chacun, mais soit si c'est une relation d'âme sœur très fluide, très simple, dans laquelle vous vous entendez très bien, ou alors si c'est une relation de flamme jumelle, puisqu'on a les deux mots sur la même carte qui ne sont pas du tout le même lien, donc ça peut être des relations assez fluctuantes, assez détonnantes. On vous dit que vous pouvez être des personnes qui vous ressemblez physiquement, homme, femme, blond, donc vous pouvez être peut-être blonds tous les deux, blondes tous les deux, ou avoir la même couleur de cheveux, ou vous ressemblez d'une manière ou d'une autre. Ok. La vie en commun. Vous êtes en train de vous questionner sur le fait de vivre ensemble. Est-ce que vous avez envie de vivre ensemble? Est-ce que vous pouvez continuer à vivre ensemble? Est-ce que la vie ensemble, c'est quelque chose de souhaitable? C'est quelque chose que vous envisagez, que vous souhaitez, que vous avez envie vraiment de réaliser? Est-ce que vivre ensemble, ce serait donner une autre étape dans votre lien? Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait renforcer votre relation? Est-ce que vous avez besoin de faire évoluer cette relation à un autre stade en étant en vivant vraiment l'un avec l'autre? L'histoire de clés, je ne crois pas véritablement que ce soit ça. J'ai l'impression qu'il y a l'envie de rendre des clés ou de reprendre des clés. Ouais, ok. On a des doutes, des peurs ne sont pas fondées. Alors peut-être que vous avez beaucoup de peurs que vous n'exprimez pas. Vous avez peut-être beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Vous pensez être seul dans cette relation, à vous questionner, à douter, parce qu'on ne sait jamais, hein, une relation c'est un pari que l'on prend sur la vie, de se dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va durer, pour combien de temps, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble, est-ce que je peux vraiment compter sur cette personne et jusqu'à quand. Donc vous avez des doutes ici qui vous submergent. Tu connais déjà ton âme sœur. C'est étrange parce qu'on vous parlait d'âme sœur ici. Peut-être que vous êtes déjà en lien avec votre âme sœur et que vous avez fusionné vos sentiments, mais que vous vivez dans une autre relation et que vous n'avez pas pris conscience véritablement que vous connaissez déjà une personne de votre cœur, une personne avec qui ça pourrait bien se passer, bien se dérouler. Il y a une idée de déménagement ici, une idée de devoir partir, de devoir bouger d'une relation, d'un lieu. C'est pas le bon lieu, c'est pas la bonne personne. Vous connaissez pourtant la personne qui vous est destinée ou avec laquelle vous allez vous installer, vivre. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de différence d'âge. Il y a une différence d'âge entre vous et la personne et votre âme sœur. Il y a une différence d'âge. Alors ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, une différence, je sais pas, vous ne vivez pas dans la même ville. Vous
Il y a forcément des écarts entre vous. Ok. On va aller voir quelle est la blessure ici qui ressort. Quelle est la blessure émotionnelle qui ressort dans cette relation. Qui êtes-vous? Vous ne savez pas qui vous êtes dans cette relation. Je suis déjà, à vous de compléter, j'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà ça. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez l'impression de jouer un jeu, de porter des masques avec cette personne, de prendre tel visage et tel visage pour répondre aux injonctions de cette personne, aux désirs de cette personne. Mais vous ne savez pas qui vous êtes en fait. Vous n'arrivez pas à vous dire, en fait, mes besoins sont ceux-là, mes envies sont celles-ci, je suis telle personne, j'aime telle chose, j'aime... non, vous n'y arrivez pas. Vous êtes... c'est comme si vous aviez perdu votre identité avec, à côté de cette personne, en lien avec cette personne. Vous ne savez plus qui vous êtes depuis que vous êtes dans cette relation. Dans la relation, je parle avec la personne avec qui vous êtes officiellement ensemble, pas avec l'âme sœur qui est proche de vous et avec qui vous avez des sentiments partagés, mais que peut-être vous n'avez pas conscience d'avoir rencontré et d'avoir dans votre cercle proche. Donc on vous dit ici que vous avez vous êtes oublié en fait, vous êtes un peu perdu dans cette relation. Quelles sont les loyautés ici? Quelles sont les loyautés qui se jouent, les loyautés familiales, les croyances familiales? Quels sont les blocages que vous avez encore ici? Alors, on a part en paix. Vous avez peur de partir. Vous avez peur de partir. Alors, je ramasse les cartes. Vous avez peur de partir de cette situation, de cette relation, parce que vous avez peut-être été ensemble pendant longtemps. Vous vous connaissez peut-être depuis longtemps. Il y a peut-être aussi une relation de victime et de bourreau. L'un fait souffrir l'autre, l'autre a besoin de ce bourreau pour pouvoir être la victime et se plaindre. C'est peut-être un jeu bien rodé et puis duquel vous n'arrivez pas à sortir et vous dire ça c'est un schéma que je connais, c'est peut-être pas l'idéal mais je le connais donc c'est rassurant. Si j'en change, qu'est-ce que je vais être, qui je vais devenir, qui je vais incarner? Donc ça vous pose peut-être problème de vous libérer de cette personne, de cette relation, de donner la liberté à cette de redonner la liberté à cette personne. C'est aussi dire oui, je pars vers l'inconnu, je quitte un schéma connu pour aller vers quelque chose que j'ignore, que je ne connais pas vraiment. Et donc, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Je ne sais pas véritablement ce qui va advenir et ça fait peur. Donc, vous préférez peut-être rester enchaîné plutôt que de vous libérer parce que au moins, le fait d'être enchaîné, vous connaissez votre bourreau, vous connaissez cette situation et c'est rassurant. C'est pas plaisant, mais c'est rassurant. Ok. Alors, un ange, une pierre pour vous aider ici. Alors, un ange, une pierre pour vous aider ici. J'en ai deux. Alors, on a l'archange Ariel. La force vitale circule en moi avec vigueur. J'ai la force et la santé. Je suis animée d'une passion énergique pour la vie. Je me motive à être plus productif. Je vis l'abondance. Je suis en sécurité. Ça, c'est important. Je vis l'abondance. Je suis en sécurité. L'archange Ariel, il vous rassure. On a le rubis ici. Alors, vous pouvez vous entourer de rubis, appeler l'esprit du rubis à vous. Vous faut-il ajouter un peu de piquant dans votre vie? Vous êtes-vous senti fatigué dernièrement? Il est temps d'agir pour améliorer votre endurance et votre santé générale. Rechargez vos centres énergétiques et renouvelez votre passion pour vivre une vie vibrante.
Donc là, on vous dit qu'il est temps de renouveler vos énergies, hein, de mettre un peu de piment dans votre vie pour pouvoir vivre tout ça, toutes les expériences qui vont venir à vous plus aisément, plus facilement, dans une plus grande confiance. Archange Sandalphon, je permets aux anges de pénétrer en moi afin d'apporter la guérison à la planète, à autrui et à moi-même. Je suis un canal pour le divin. Le réseau lumineux de la planète est activé à chacun de mes pas sacrés. Les anges éclairent mon chemin. Et on a le quartz élestial. Êtes-vous prêt à éliminer les blocages pour vous-même et pour la terre-mère? Êtes-vous conscient que votre guérison personnelle aide à guérir plusieurs personnes à l'échelle planétaire? Demandez au message céleste de vous guider afin de devenir un véritable gardien de la planète. Vous êtes un artisan de lumière et de bien-être. On vous dit ici hein, que vous guérir vous aidera aussi à guérir le monde et aidera aussi à guérir les autres. Beaucoup de personnes autour de vous, parce que ben, déjà, par exemple, nos enfants nous imitent, prennent exemple sur nous, et puis les personnes aussi qui sont autour de nous, nos proches, nos amis, s'ils voient que on réussit à vivre une relation plaisante, eh bien ils vont pouvoir prendre exemple et se dire bah, c'est possible, donc faisons de la même façon et oui, cette personne s'est guérie, cette personne va mieux, donc elle a réussi à atteindre ses rêves, ses buts, etc. Pourquoi chacun ne ferait pas comme vous, n'utiliserait pas vos techniques, vos outils, etc. Même si chacun vit son propre chemin, mais c'est force d'exemple ici en fait. Donc voilà, vous êtes comme un modèle et chacun l'est comme un exemple pour d'autres personnes, même si vous n'en avez pas forcément conscience, et de rester dans ces schémas-là de victimes, de bourreaux. Ce triangle de Cartman ici n'est pas complet, hein, il y a victime, bourreau et sauveur en général. Donc on passe de l'un à l'autre, on veut sauver la relation, on veut sauver la personne en face de soi, mais en même temps on devient son propre bourreau ou le bourreau de l'autre, on devient effectivement aussi la victime, tout dépend, etc. Donc il faut sortir de là, se dire non mais si je dois sauver quelqu'un c'est uniquement moi, et donc m'occuper déjà de moi, ça va aider les autres personnes. C'est pas en étant égoïste, hein, c'est pas j'en ai rien à faire des autres et je m'occupe que de moi, c'est pas ça, c'est je suis mal, j'en prends conscience et je vais me guérir, je vais m'apporter l'attention dont j'ai besoin, dont j'ai envie, et quand j'irai bien, bah, je pourrai être bien avec les autres. Voilà, donc c'est déjà s'occuper de soi dans le bien-être. Parce que si vous ne vous guérissez pas, en fait, si vous restez avec vos failles, vos blessures, vous allez rentrer en relation, parce que j'aime pas relationner, rentrer en relation avec ces blessures-là. Et donc, vous allez teinter toutes les relations avec ces blessures-là, que l'autre est votre bourreau et que vous êtes la victime, ou inversement. Et donc, ce sera des relations qui seront déséquilibrées. Du moment où vous allez guérir cette part de vous qui est déséquilibrée, vous ne verrez plus ça ou beaucoup moins dans vos relations. Cette idée de victime et de bourreau vient du fait peut-être que vous n'avez pas réussi à laisser partir quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un de décédé, ça peut être vous n'avez pas fait le deuil de quelqu'un, vous n'avez pas fait le deuil d'une situation ou d'une relation, ou vous n'avez pas fait le deuil d'une partie de vous-même, ça peut être d'une époque. Bah oui, l'adolescence elle est plus là. Là on a les têtes blondes, vous êtes peut-être connu jeune, mais bah, cette jeunesse elle n'est plus là. Donc il y a peut-être un deuil à faire de cette époque-là, et de vous dire bon bah oui, on a vieilli, on a passé du temps ensemble, maintenant est-ce qu'on a toujours envie d'être ensemble si on vit cette relation sous celle de la victime et du bourreau? Est-ce que c'est vraiment ça, ce que l'on a envie de vivre en commun, ou est-ce qu'on a envie de vivre autre chose? Est-ce qu'on a envie de s'ouvrir à l'inconnu, à mettre un peu de piment dans sa vie, à essayer de ramener de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles sensations?
Donc voilà, à vous de répondre à toutes ces questions. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Merci, au revoir.